Bonjour chers Sagittaires, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc nous avons la carte des finances. Hop. Je ne suis pas douée dans le placement des cartes. Merci pour votre tolérance. Nous avons la carte de l'isolement, nous avons la carte de l'errance, nous avons la carte... Oh, allez, je vous avais prévenu. De l'homme et nous avons la carte de la passion. Alors, cette carte des finances, donc, elle nous parle du plan matériel et elle nous parle d'équilibre financier. Alors peut-être qu'il y a un déséquilibre financier ou peut-être que vous avez une problématique financière en ce moment. Alors peut-être lié à un homme, si vous êtes un homme. Autrement, c'est l'énergie masculine, hein, c'est-à-dire père, frère, mari, amant, voilà, toute l'énergie masculine, toutes les énergies masculines qui peuvent être autour de vous. Et avec cette carte de la passion, on parle de sentiments puissants. On parle d'attachement. Peut-être qu'on parle aussi de dépendance. Alors, de dépendance affective avec cette carte, mais peut-être de dépendance financière. Parce que, accompagné avec cette carte de l'errance et de l'isolement, ces deux cartes, en réalité, elles nous disent exactement la même chose. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment, pour certains d'entre vous, qui doit être très fort à ce niveau-là. Parce que là, on se replie sur soi, on se sent un peu perdu. C'est pour moi comme si on voyait, on avait du mal à voir une issue à ce qu'on était en train de vivre sur le plan financier. Alors ça peut se passer avec un employeur, par exemple. Pour récupérer de l'argent, parce que voilà, avec un héritage. Enfin, il y a beaucoup d'options possibles, peut-être une pension alimentaire, peut-être un divorce qui se passe pas forcément bien, peut-être qu'il y a une notion de partage. En tout cas, on se sent perdu, on se sent un petit peu seul dans cette situation. C'est comme si on manquait de lucidité ou qu'on avait une forme de repère, de perte de repère dans cette situation. Alors, gardez le sourire, ça va pas durer. On va passer à la ligne numéro 2, vous allez voir. Donc là, nous avons la carte 31. Oui, pas mal. Nous avons la carte du ralentissement. Nous avons la carte de la déchirure. Alors, pas d'affolement. Hein. Et nous avons la carte de l'été. Hop, hop, hop. Je m'améliore. Peut-être que d'ici la fin du tirage, je pourrai placer les cartes correctement. Gardons espoir. Alors, cette carte de la méthode, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est une carte qui nous demande de s'organiser de façon méthodique pour résoudre le problème actuel. Alors peut-être un problème financier, voilà, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est une carte cette carte 31 qui demande de faire preuve de persévérance, de réflexion, de travail d'adaptation, parce que la situation que vous êtes en train de vivre, ou alors peut-être qu'il s'est produite cet été, il y a une cassure. Parce que la carte de la déchirure, c'est aussi ce qu'elle nous dit, hein. Elle nous parle de séparation, elle nous parle de cassure, mais elle nous parle aussi d'émotion, cette carte, elle nous parle de colère. Donc peut-être que vous êtes très en colère par rapport à une situation qui, avec cette carte du ralentissement, qui nous parle de blocage, qui nous parle de lenteur. Peut-être que vous êtes en colère parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas assez vite. Voilà, si vous attendez de l'argent, voilà, il y a peut-être une situation qui traîne et qui vous met en colère, ou peut-être une séparation, et avec la carte du ralentissement, on parle aussi de perte d'énergie, de perte de volonté, voilà, on a un peu envie de baisser les bras. Mais cette carte de la méthode, elle nous dit il faut agir d'une manière méthodique, c'est-à-dire sortir de l'émotion, se structurer. Vraiment, la situation exige ça de vous. Peut-être que par le passé, vous avez agi d'une manière un peu spontanée, ou peut-être d'une manière un peu désorganisée, et peut-être que ça vous a réussi à ce moment-là. Mais là, en fait, dans cette situation particulière, il y a des efforts qui sont nécessaires. Et
en agissant avec méthode, le 3 plus 1, 4, hein, ça veut dire que là on est dans l'organisation, le 4 c'est carré. On est vraiment dans ça, dans l'organisation, dans la structuration, de poser les choses à plat, de travailler avec méthode pour atteindre ses objectifs. Donc là, cette carte, ce qu'elle vous propose, cette carte 31, c'est que c'est de créer de penser une stratégie pour avancer pas à pas. Alors peut-être de poser les choses par écrit, hein, mais en tout cas pour avancer d'une manière constructive vers votre objectif. C'est très intéressant votre tirage. On va passer à la ligne suivante. Alors vous me direz si ça résonne pour vous, hein, et dans quelle mesure. Alors la ligne suivante, elle nous parle de ressources, pas mal, placement, d'échanges, d'aventuriers et de karma. Alors c'est vrai que je vais les placer comme ça. Alors, la carte 41, alors 4 plus 1, 5, hein, donc là le 5 c'est une énergie de changement. Cette carte 41 des ressources, elle nous dit vous avez l'énergie et vous avez les ressources pour atteindre votre objectif. Là on vous dit gardez le cap, ne vous découragez pas. Avec l'archange Michael, rappelez-vous, en début de tirage on est... il nous accompagne, il nous donne de la force dans l'adversité. Hein. Donc vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné dans cette situation. Cette carte 41, c'est aussi une carte qui est synonyme de chance. Donc là, on vous dit continuez à fournir des efforts réguliers, à vous structurer, parce que c'est grâce à ça que vous allez atteindre votre objectif. Parce que vous avez beaucoup de qualités et vous avez une grande force intérieure. Donc prenez-en pleinement conscience et avancez sans vous retourner et sans douter de vos capacités. C'est ce que nous dit cette carte des ressources. Et alors c'est intéressant parce qu'elle est accompagnée de la carte de l'échange. La carte de l'échange, on est dans la discussion, on est dans le partage, on est dans la communication. C'est aussi ce dont nous parlait Michael, hein, c'est-à-dire il favorise les échanges. Donc c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de cohérence incroyable dans votre tirage. Et la carte de l'aventurier, quant à elle, elle nous parle de nouveaux départs. Elle nous parle de sortir de sa zone de confort. Elle nous parle d'aller explorer de nouveaux horizons. Elle nous parle d'expériences nouvelles. Il y a vraiment une notion de dépassement de soi avec cette carte de l'aventurier. Et c'est peut-être ça vos ressources. C'est-à-dire que vous avez cette capacité, vous avez peut-être cette capacité de rebondir, de faire appel à cet esprit de conquête, à ce goût du risque, à ce dépassement de vous. Sûrement que la communication va vous aider, peut-être pour avancer sur votre compréhension, pour vous permettre de sortir de cette situation et avancer sans vous retourner. Parce que cette carte, c'est ce qu'elle dit aussi. Hein. Elle dit avancer sans vous retourner, la carte des... Donc là, avec cette carte du karma, alors c'est vraiment génial parce que la roue tourne. La roue tourne. Ces deux cartes... elles nous disent aussi la même chose, c'est-à-dire que là on est comme je vous le disais, dans l'exploration de nouveaux horizons. Là on est dans le dépassement de soi, on est au bord de la falaise et on se dit ok, allez, j'ai confiance, j'ai des ressources, j'y vais. Et quand on agit comme ça, on fait tourner un cycle et on n'oublie pas que la carte 5, c'est la carte 41, 4 plus 1, 5, pardon, c'est pas la carte 5, elle nous parle de changement. Elle nous parle de changement en faisant appel à nos ressources. C'est un très beau tirage. Là, je vais prendre les choses de cette manière.
Si vous avez des problématiques financières, peu importe par quel biais, quel domaine de votre vie ça touche, agissez avec méthode. Structurez-vous, posez les choses, sortez de cet isolement. Sortez de cet isolement. Parce que là, ce sentiment de perdition, bon, peut-être qu'il existe aujourd'hui, ce sentiment de solitude, de repli sur soi, où on a vraiment l'impression que la situation ne va pas bouger. Mais en fait, vous avez des ressources. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez des ressources, donc structurez-vous et vous allez sortir de cette situation. Évidemment, si vous vous dites non, mais de toute façon, j'ai pas de possibilité, j'ai pas d'option possible, la vie s'acharne contre moi, effectivement, elle va continuer à s'acharner. Là, on vous dit, vous avez des ressources, prenez-en soin et mettez-les à votre service, et puis, vous n'êtes pas tout seul, parce que l'énergie de Michael, elle correspond vraiment, c'est incroyable, à toutes les étapes de votre tirage, hein, dans l'accompagnement, hein, dans les échanges, dans l'aide à travers les épreuves, la force intérieure, vraiment, c'est très pertinent. Alors, dans l'oracle des portes de l'intuition, j'ai pigé pour vous la carte de la cohérence. Alors cette carte de la cohérence, elle nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, cette carte de la cohérence, elle nous dit que il faut mettre son comportement et ses paroles en cohérence pour que l'énergie elle circule plus librement. Et elle va vous mettre face à des opportunités. Je cherche la carte elle va vous mettre face à des opportunités. Peut-être des rencontres. Et des coïncidences. Peut-être que vous allez rencontrer les bonnes personnes pour avancer dans votre situation. Cette carte, elle nous dit ça aussi. Mais pour que ça puisse se produire, tout n'est pas si simple. Pour que ça puisse, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que l'on imagine. Il faut que vous fassiez coïncider vos souhaits, vos valeurs et que vous soyez capable d'agir dans ce sens. Là, on vous dit, ayez le courage d'oser avoir la vie que vous voulez, d'aller au cœur de vos désirs, d'avancer. Cette carte de la cohérence, elle nous dit ça. Mais c'est aussi une carte qui nous dit que parfois, dans l'existence, on le fait tous à différents niveaux, mais vous me direz si c'est votre cas. Parfois, on fait des choses... Parfois, on fait des choses, parfois, on fait des choses un peu à contre-cœur. Et là, en fait, cette carte, elle nous dit, quand je vous disais au départ qu'il faut faire preuve de cohérence, c'est-à-dire d'aligner ses mots avec ses besoins, être en accord avec soi, être aligné avec ce qu'on dit, c'est que peut-être parfois on dit oui alors qu'on pense non. Oui, je vais le faire, oui, je vais te prêter de l'argent, alors qu'en fait, on va peut-être se mettre, nous, dans une situation difficile et compliquée. Donc là, cette carte, elle nous dit de se remettre en cohérence avec ça, de faire cet exercice et de vous observer un petit peu comme ça, de vous décaler un peu sur la gauche ou sur la droite, en vous disant, ok, je vais observer à chaque fois que je dis oui, alors qu'en fait, j'ai pas réellement envie. Dans quelle mesure je me respecte? Voilà ce que nous dit cette carte de la cohérence. C'est un très beau jeu qui même si vous traversez une période pour certains d'entre vous, évidemment, encore une fois, je le répète, ce jeu ne peut pas correspondre à
100% des Sagittaires, mais c'est un message qui s'adresse à un certain nombre de Sagittaires, à un certain nombre de Sagittaires, un certain nombre de Sagittaires.